Et aussi en réglant ma marche, mes gestes, tout ce que je peux retirer à l'emportement, je le gagne pour mon organisme. Alors c'est vrai que c'est le terme un peu, comment dire, le terme le plus souvent entendu, qui dit stress, dit douleur souvent, et aspect absolument négatif. Pourtant, quand on y réfléchit, le mot stress n'indique qu'au fond un travail nerveux qui s'effectue. C'est-à-dire pour agir, finalement, il y a toujours un minimum de tension dans le système nerveux qui ne signifie pas du tout quelque chose de pathologique. Cela dit, et à la suite de cela, évidemment, on entend parler de stress positif et stress négatif. Et si le mot stress évoque la douleur, c'est parce que il est l'objet d'une plainte. C'est-à-dire que lorsque je dis j'éprouve du stress, je suis stressé, sous-entendu, j'ai mal. Alors, derrière cette appellation-là, on peut parler de stress positif et de stress négatif. Alors, question du stress positif et stress négatif, est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait deux natures de stress, deux types de stress différents, ou bien, plus simplement, c'est une question d'intensité? Et c'est plutôt ça qu'il faut voir, il n'y a pas un stress qui serait une nature particulière, positive, une autre nature, négative, c'est une question d'intensité. Il y a un temps pendant lequel le stress est mobilisateur, il va servir mon action, il y a un moment où trop de tensions nerveuses, mentales, physiologiques vont au contraire desservir mon action. Ah oui, effectivement, le stress peut être mobilisateur, parce que s'il n'y a pas de stimulation, je ne peux pas agir. Donc il faut un minimum de stimulation pour agir. J'ai employé un terme un peu amusant, on dit que pas assez de stress, trop de stress c'est le cimetière, mais pas assez de stress ça peut être le cimetière aussi. Donc, toute plaisanterie mise à part. Ce qu'on veut dire par là, c'est que passer un seuil de tension, je ne suis plus dans un état de contrôle. Et qu'au-delà d'un certain état de montée de stress, je perds le contrôle soit sur mon émotivité, soit sur mon intelligence. Et donc, en tant que manager, évidemment, j'ai à manager aussi le stress en même temps que je manage mon entreprise. Alors, ils sont de différents ordres. Alors, souvent, on pourrait ne pas les attribuer au stress. Le stress est un phénomène de tension nerveuse qui longtemps ne se signale pas, est assez discret. Et puis, ce qu'on appelle la somatisation, tous les journaux évoquent ce terme, la somatisation, se passe lorsque un niveau trop fort de tension mentale et nerveuse va impacter l'organisme. Et selon nos gènes, notre naissance, le corps que nous ont légué nos parents, ça peut s'attacher à un organe plutôt qu'à un autre, à des fonctions d'organes plutôt qu'à une autre. Le système digestif, le système cardiaque, le système respiratoire, le sommeil, par exemple, peuvent être perturbés par la tension nerveuse. Alors, étant donné que le stress, c'est un phénomène psychosomatique, c'est-à-dire des tensions morales, tensions mentales, qui descendent dans le système nerveux, qui imprègnent l'organisme, ce qu'on peut mettre en œuvre de plus efficace, c'est des disciplines, des exercices qui sont eux-mêmes psychosomatiques, c'est-à-dire qui portent autant sur l'esprit que sur le corps. Je donnerai deux exemples. J'ai des exemples qui sont simples dans la vie courante, et puis dans l'exercice même du travail, et puis des exemples de fond, lorsqu'on adopte une pratique, une technique qui peut devenir journalière, qui se passe justement dans l'économie des nuits et des jours. Exemple simple, vous savez, vous connaissez le célèbre réplique « Merci de m'avoir posé cette question », eh bien, ce « merci de m'avoir posé cette question » qui est souvent employé dans les médias lorsqu'un interlocuteur est un peu gêné par la question qui lui est faite, c'est un temps de répit. Donc la clé aussi bien profonde que très pratique et quotidienne sur laquelle on peut s'appuyer, c'est le fait, si j'emploie un terme technique, de la suspension de réponse. C'est-à-dire qu'au fond, ne pas se sentir sommé en permanence par ce qui arrive pour réagir. C'est suspendre la réaction.
Vous me posez une question, j'attends 5 secondes, je suis tranquille, je respire, je réponds. Et c'est un peu la clé que l'on peut développer à plus ou moins grande échelle dans bien des situations. Ça peut nous amener également, par exemple, à régler notre vitesse d'action. On est dans un siècle où tout va vite, il va de soi qu'on a un peu mangé, et nos biorhythmes justement sont un peu mangés et avalés par les rythmes sociaux, perturbés par les rythmes sociaux. Il va de soi que si je reprends une marge d'autonomie, c'est souvent en régulant mon temps de parole, la distribution de mon propos, et aussi en réglant ma marche, mes gestes. Tout ce que je peux retirer à l'emportement, je le gagne pour mon organisme. Évidemment, on pourrait le penser, parce qu'il y a des signaux d'alarme qui se manifestent. Lorsque ces signaux d'alarme se manifestent, il va falloir qu'on se dit que faire. Et, entre guillemets, la clientèle de la gestion du stress, c'est toutes des personnes déjà dans un état parfois même chronique de stress. On peut imaginer, et on le voit aussi, que des personnes qui n'ont aucune pathologie particulière par rapport au stress, qui sont en très bon équilibre, pour aller plus loin dans leur self-control, dans leur management, dans leur conduite de projet, utilisent aussi ces techniques pour être encore plus performants.